je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec la nouvelle promotion de l'Institut de formation en soins infirmiers. Nous partirons à Milan pour l'exposition universelle avec la Croix-Rouge monégasque. Suite et fin de notre série de reportages consacrée à la nouvelle édition de la Monaco Classic Week. Et comme chaque lundi, nous vous proposerons votre rendez-vous sport en fin de journal. Et débutons ce journal avec une autre rentrée scolaire après les collégiens et les lycéens. Les étudiants de première année de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, effectuaient leur rentrée ce vendredi. Les explications de Frédéric Ellion. C'est toujours un moment particulier. Certains l'attendent avec impatience, d'autres la redoutent. La rentrée scolaire ne laisse personne indifférent, quels que soient les âges. Vendredi, les étudiants de première année de l'IFSI Monaco, l'Institut de formation en soins infirmiers, effectuaient leur rentrée et découvraient leurs nouveaux locaux pour 3 ans. Une promotion jeune, 23 ans de moyenne d'âge avec une grande majorité de filles. C'est une promotion qui est un petit peu exceptionnelle quand même, parce que sur 8900 candidats en région PACA, il n'en arrive que 2600, en tout cas cette année, à l'admission, et chez nous, 24 au final. Et parmi les 24, cette année, on est très très heureux, parce que nous avons la première régionale, qui est première chez nous bien sûr, et la 5e régionale aussi, donc sur 8900 candidats, c'est quand même pas mal. Les 24 lauréats du concours ont obtenu une moyenne entre 14 et 17 au concours d'admission, composé de 2 épreuves écrites, une série de tests psychotechniques et une épreuve de français sur un texte ayant pour sujet la malbouffe, et un entretien oral à l'IFSI. Tradition oblige, les étudiants de première année ont été accueillis par le conseiller de gouvernement Stéphane Valéry. Le métier d'infirmier et d'infirmière est un métier essentiel et capital pour la qualité des soins pour les Monégasques et pour les résidents de la Principauté. Et je viens leur dire chaque année qu'au-delà bien sûr de la technique qu'ils vont apprendre à l'IFSI, on attend d'eux aussi dans ce métier formidable beaucoup de chaleur humaine, une écoute, une gentillesse dont les patients de nos établissements de soins ont besoin en Principauté. Je viens aussi les féliciter chaque année pour la réussite à ce concours très difficile et très sélectif qu'est l'IFSI de Monaco, et leur dire combien le gouvernement princier accorde d'importance à la santé en Principauté, à leur métier. Tous ces étudiants sont partis pour 3 années à l'IFSI, 3 années difficiles avant d'obtenir un diplôme d'état d'infirmier grade licence qui leur permettra d'exercer un métier passion. Ce qui m'attire, c'est la relation avec les patients, la technicité, c'est un peu tout, tout le métier, quoi. C'est la relation, il faut être minutieux, il faut faire attention. Il faut être doux, calme, c'est génial, quoi. C'est un métier qui m'a toujours intéressé, donc voilà. Pourquoi est-ce qu'il t'intéresse justement ? Parce que déjà, dans ma famille, il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé à l'hôpital en tant qu'infirmier. C'est la 3e génération, là, donc pour continuer, quoi. Les étudiants de première année partageront leur temps entre les cours et le terrain, puisqu'ils seront en alternance dès le mois de novembre. Comme je vous le disais dans les titres, direction l'exposition universelle de Milan. Près de 200 bénévoles et salariés de la Croix-Rouge monégasque avaient fait le déplacement ce samedi afin de découvrir le pavillon de Monaco. Les détails dans ce reportage. Il est le plus grand réseau humanitaire du monde. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge assure la protection et l'assistance des communautés affectées par des catastrophes ou des conflits. Le mouvement rassemble près de 97 millions de volontaires, de membres et d'employés au travers de 188 pays, dont Monaco. La Croix-Rouge monégasque, créée en 1948 par le prince Louis II, respecte depuis le début les principes fondamentaux de l'organisation. En cette journée mondiale des premiers secours, la Croix-Rouge monégasque a offert à certains bénévoles et salariés une visite de l'exposition universelle de Milan. La journée d'aujourd'hui est un peu particulière parce que c'est des gens locaux, ça veut dire c'est nos employés, c'est nos bénévoles qui nous aident sur nos missions locales, qui vont finalement découvrir quelque chose qui est l'international. Et ça, c'est notre 2e mission, c'est la SHI, c'est tout ce qu'on fait à l'international. L'initiative, elle est venue d'un bénévole, pour être très franc. C'était à l'occasion d'une assemblée générale et un bénévole qui a levé la main et qui a dit « Vous nous parlez beaucoup de l'Umbila, mais ça veut dire quoi l'Umbila? Est-ce qu'on peut venir le voir ?» On s'est tous regardés et le comité exécutif et notre président a dit « Mais ça, c'est vraiment une bonne idée. On aurait aimé la voir en fait. » Mais on l'a suivi et aujourd'hui, il y a 200 bénévoles qui arrivent à Milan
avec le logo de la Croix-Rouge sur le dos. Monaco Interexpo a donc ouvert les portes du pavillon dédié à la principauté pour rendre un bel hommage à l'ensemble de la Croix-Rouge monégasque. D'abord, c'est une manière de dire et de rappeler que la Croix-Rouge monégasque, c'est une institution très importante à Monaco. Elle est présidée par le prince souverain, donc elle a une action dans différents domaines. Humanitaires sur la place de Monaco, également à l'extérieur, des actions de coopération, donc tout ça est extrêmement diversifié. Elle a une histoire et elle est liée aussi au souvenir de la princesse Grace, donc c'est extrêmement important. La Croix-Rouge monégasque a pu ainsi se rendre compte sur place de l'ambitieux projet de développement durable. Le pavillon de Monaco sera entièrement réaffecté en un centre de formation au Burkina Faso. Nous allons réaliser un centre de formation polyvalent, surtout pour les premiers secours, et également des formations professionnelles au profit de certains groupes cibles de notre action humanitaire, notamment les jeunes filles qui travaillent dans le domestique. En dehors de cela, cela va procurer sur le plan économique de l'argent à notre société nationale pour lui permettre effectivement de réaliser des projets humanitaires au profit donc, de ces groupes cibles. C'est un projet économique et social pour que nous puissions continuer à développer des activités humanitaires au profit des groupes les plus vulnérables au Burkina Faso. Mais je dois dire que c'est un projet exceptionnellement innovant et cela est le caractère principal de la coopération que nous avons avec la Croix-Rouge monégasque. Les 200 bénévoles et salariés composant la Croix-Rouge monégasque ont pu ainsi découvrir le pavillon de Monaco, mais pas seulement, puisqu'ils ont également visité une dizaine d'autres expositions sur le site. Malgré un nombre d'entrées records ce samedi et des files d'attente interminables, le groupe semblait réellement conquis. Nous avons visité le pavillon du Maroc et nous visitons actuellement le pavillon de Monaco, qui je pense est dans la thématique de cette exposition internationale. C'est très important parce que nous sommes à Monaco, bien entendu, nous sommes bénévoles depuis pas mal d'années pour certaines et je crois que ça concrétise quelque chose. Bien ceci dit, nous n'avons peut-être pas participé suffisamment nous-mêmes à la chose, mais ce but de faire quelque chose pour là-bas, je trouve que c'est fabuleux. Je ne pensais pas trouver autant de monde ici. J'espère que beaucoup de personnes viendront voir l'exposition. L'exposition fait comprendre que nous avons vraiment besoin de tendre un peu tous notre main pour prendre conscience des choses. Nous avons besoin de penser à toute cette nécessité du monde pour ne pas se renfermer dans notre égoïsme ou notre petit cocon. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des sons dans le besoin et il suffit de regarder autour de nous pour le réaliser. C'est très important. Sachez que l'exposition universelle de Milan refermera ses portes le 31 octobre prochain. Le pavillon Monaco prendra alors une autre direction pour une seconde vie en Afrique. Et restons à Milan, au pavillon de Monaco, pour vous présenter une exposition. Claude Gauthier s'est illustré au travers de différentes peintures sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Je vous propose d'écouter l'artiste. Sur la thématique du prince souverain, vous verrez donc il y a la ronde monégasque, si vous voulez, c'est la solidarité entre les peuples et le monde, donc j'ai fait une ronde. Et bien entendu, j'ai mis un personnage au milieu, donc pour moi c'est le Monseigneur, c'est le patron donc, qui dirige donc, cette activité sur l'environnement, sur la protection de la nature, enfin le climat et tout ça. Puisqu'il va y avoir très prochainement une conférence à Paris sur ce thème. Après, donc, j'ai représenté donc, avec des serments tout ce qui était le rapprochement entre l'humain, l'alimentation, la nourriture, puisque sans nourriture, les gens ne peuvent pas, disons, vivre. Hein. Et à travers ça aussi, j'ai présenté donc, des thèmes donc, sur l'environnement, sur la fécondation, sur la pêche et tout ça, puisque de toute façon, c'est une relation entre la vie quotidienne et la vie du monde entier. Donc c'est important de présenter cette exposition sur ce thème, puisque de toute façon c'est la relation entre l'homme et la nature. Retour en principauté avec cet événement majeur, la Monaco Classic Week qui a donné son coup d'envoi ce mercredi. Après le Manitou, Alexandra Pani vous propose un coup de projecteur sur cette fois-ci un navire d'exception mis aux enchères ce samedi.
Véritable œuvre d'art flottante, Over the Rainbow était de passage en Principauté à l'occasion de la Monaco Classic Week. Ce méga-yacht à moteur de 35 mètres de long est connu pour avoir appartenu à Jean-Michel Folon. L'artiste belge en serait tombé littéralement amoureux dans les années 90 en l'apercevant sur les quais du port Hercule. Pour la petite histoire, il faut savoir que, allez, on va dire peut-être une petite dizaine d'années auparavant, Jean-Michel Folon, qui avait son atelier là, pas très loin, avait vu rentrer ce bateau dans le port de Monaco un soir. Et il avait été charmé par ce bateau. Et en rentrant chez lui, il habitait à cette époque-là vers le Larvoto, à pied, il a repassé devant le bateau. Je vais vous raconter ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit que quand il est arrivé, à l'arrière du bateau, il y avait une très jolie femme, un verre de champagne à la main. Et cette jolie femme l'a invité à monter à bord. Ce qu'il a fait, il m'a dit, j'ai parlé avec cette femme et je me suis promené sur le bateau. Et à un moment, il a vu le capitaine à qui il a demandé si le bateau était à vendre. Il lui a dit non, le bateau n'est pas à vendre. Le lendemain ou quelques jours après, il en a parlé à des amis communs, un broker. Il a dit j'ai vu ce bateau, j'aimerais le bateau. Bon, on lui a dit non, le bateau n'est pas à vendre. Et en 2002, ces mêmes amis lui ont dit tu sais, le bateau que tu avais aimé, il est à la vente. Donc, on lui a dit tu sais, le bateau est vraiment pas dans un bon état. Le bateau était un peu saisi avec une histoire de dette. Bon. Donc il a dit tu peux l'acheter pour pratiquement les dettes. Ce qu'il a fait. Donc il a acheté ce bateau. Moi, à ce moment-là, nous nous sommes rencontrés et on est parti pour faire la restauration de ce bateau. Une restauration qui nécessitera 18 mois de travaux au chantier naval de Savone pour retrouver toute sa splendeur. Bien sûr, on ne l'a pas refait comme les décorations intérieures, comme il était en 1930. Il y avait déjà eu beaucoup de modifications de fait. Nous, l'idée de Folon, c'était que en 1930, on aurait pu faire ce bateau comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier, 1930, ça a été la période des arts déco un peu avant, donc ça a été plutôt dans la modernité d'avant-garde, on va dire, un peu de ce qu'aurait pu être, mais toujours dans un certain style, le bois, toujours le bois doit suffire à son décor et tout ça. On a rallongé le pont supérieur, on a fait beaucoup de choses, et donc voilà, on a réussi à terminer ça. L'artiste a imaginé les moindres détails de cette restauration, tel qu'il l'aurait fait pour l'une de ses propres créations. Quand on a refait le bateau, ici c'était toute sa cabine, il y avait après un grand dressing qui partait sur le côté. Dans le fond, il y avait sa salle de bain, donc tout ça c'était bon. Quand on a revendu le bateau étant pour le charter, il fallait absolument faire une deuxième cabine. Donc on a repris sur l'espace et on a refait une deuxième cabine. Ce qu'on voit ici, c'est par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce bois qui est du cherry wood, on a gardé justement toutes ces découpes ici, qui rappelle le style quand on retrouvait dans les ouvertures en 1930. Cette décoration, les petits détails qu'on voit ici, comme ça, dans les remontées de plafond pour aérer, on va dire, la partie du bois. Tout ça, c'est des choses qu'on a repris et qui étaient sur le bateau d'origine et qui se faisaient à cette époque-là. Donc, on est dans un esprit moderne, mais tout en gardant quand même l'esprit et l'époque de 1930. On aurait très bien pu, comme j'ai dit tout à l'heure, le faire en 1930. Aujourd'hui, 5 membres d'équipage travaillent à pied d'œuvre sur le navire. Over the Rainbow propose depuis son changement de propriétaire en 2006 des croisières à son bord. De nouveau disponible à la vente, il était proposé lors d'une vente aux enchères samedi dernier dans le cadre de la Monaco Classic Week. Ce somptueux navire n'a finalement pas trouvé acquéreur. Il reste donc à la recherche d'un nouveau propriétaire. Avis aux amateurs. Et vous venez de l'entendre, la Monaco Classic Week s'est achevée ce dimanche. Morwena décroche le trophée Monaco Classic Week 2015. Pierre Casiraghi, vice-président du Yacht Club de Monaco, a remis ce trophée, aux côtés notamment d'Allegra Gucci et des membres du jury. Vous le voyez à l'image. Et comme chaque année, la semaine de la mobilité aura lieu du 16 au 22 septembre en Principauté. Véhicules électriques, ateliers récréatifs, sportifs et éducatifs. Le programme s'annonce d'ores et déjà bien rempli. Cette nouvelle édition aura pour thème principal l'intermodalité, qui est d'ailleurs l'une des priorités de la Principauté. Et au chapitre culture, l'un des temps forts de l'année de la Russie a eu lieu ce week-end. Il s'agissait du gala russe au Grimaldi Forum. Les étoiles des ballets russes étaient sur scène, l'occasion de mettre également à l'honneur le travail de Jean-Christophe Maillot.
Toujours dans le domaine culturel, la galerie Maison d'Art accueille l'exposition Tête à Tête jusqu'au 22 septembre dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco. Vous le voyez à l'image, ces œuvres s'inscrivent dans la pure tradition de l'école réaliste russe. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, prolongement d'une période agréable avec des températures allant de 19 à 25 degrés. Mercredi, temps devenant plus incertain avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Jeudi, poursuite d'un temps maussade avec un mercure stationnaire. Et enfin vendredi, un début de week-end plutôt ensoleillé avec une maximale de 24 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.